25e jour. Marie et la France. Tous les peuples chrétiens ont voulu honorer spécialement la très sainte Vierge et l'ont prise pour leur protectrice et patronne particulière. Et la Reine du Ciel a témoigné à chacun, dans le cours de son histoire, sa protection et son amour par quelque intervention merveilleuse et de nombreux bienfaits. La France s'est toujours montrée spécialement dévouée au culte, à l'honneur et à l'amour de Marie sous le titre de Notre-Dame, en lui dressant partout des statues, des autels et des églises, en lui dédiant de nombreuses et magnifiques cathédrales, en organisant dans chaque région de fréquents pèlerinages à de célèbres sanctuaires élevés en son honneur, en chantant ses gloires et en multipliant pour elle ses actes de dévotion sous toute forme. Et Marie a tellement reconnu l'amour de la France par des prodiges, des marques de prédilection et des privilèges uniques qu'elle a mérité d'être appelée la reine de la France. Que de fois elle est apparue sur notre terre de France dans le cours des siècles pour nous témoigner sa tendresse. Et que ne devons-nous pas, en fait de protection et de salut, à sa puissante intervention et à sa généreuse intervention. C'est après avoir prié dans les sanctuaires de Marie que nos pères partaient en guerre pour la victoire, tandis que nos grands capitaines déposaient sur son autel leur épée glorieuse, la priant de les bénir. C'est en France, à Paris, que Marie est venue apporter sa médaille miraculeuse, qui a été l'instrument dans le monde entier de tant de prodiges de guérison, de conversion et de toutes sortes de bienfaits. À la Salette, dans l'Est, Marie est venue prévenir le peuple de France qu'elle appelait son peuple des malheurs qu'elle voulait lui faire éviter. À Pontmain, dans l'Ouest, pendant la guerre de 1870, Marie s'est montrée forte et puissante pour arrêter les vainqueurs et faire cesser le fléau de l'invasion. À Lourdes enfin, dans le Midi, Marie a établi comme le trône de ses miséricordes, appelant et attirant à elle l'univers entier, qui vient la saluer, la prier, la remercier en France, et s'en retourne en enviant et en célébrant la France que la Vierge a tant aimée. Il semble que, par ces dernières apparitions, Marie a voulu marquer la France comme d'une croix, pour déclarer qu'elle est consacrée à la gloire de son Fils, et que, comme le disait un souverain pontife, le royaume de France étant en même temps le royaume de Marie, il ne saurait périr. Jeanne d'Arc, inspirée de Dieu et guidée par les voies du ciel, a aimé le royaume de France comme nul autre. On a pu même dire d'elle qu'elle avait été l'inspiratrice et l'héroïne, en même temps que la glorieuse martyre du plus pur patriotisme. Son cœur était merveilleusement préparé à l'amour de la France. Avant même qu'elle eût vu les apparitions célestes, elle ne pouvait entendre parler des malheurs de la France sans en pleurer à chaudes larmes. Mais lorsque l'archange Saint-Michel lui eut révélé toute l'étendue et la gravité de ses malheurs, elle ne put être en paix que lorsqu'elle eut appris que Dieu pensait à les faire cesser, et ce fut à sa question « Quel sera le libérateur de la France ?» que l'archange répondit « C'est toi, Jeannette. Va, fille de Dieu, va, c'est par toi que Dieu veut sauver la France. » La France, disait-elle, c'est le plus beau royaume après celui du ciel. C'est le royaume de Jésus-Christ, et il faut que tous ses ennemis le laissent en paix. Je ne serai heureuse, ajoutait-elle, que lorsque la France sera entièrement délivrée, et lorsque tous ses enfants seront unis, tranquilles et heureux. Et pour la France, elle était disposée à tous les travaux, à tous les sacrifices. Pour la France, elle voulait combattre, souffrir et mourir. Pourquoi les Anglais ne se retournent-ils pas chez eux et ne nous laissent-ils pas en paix chez nous ? Disait-elle. Et pour les chasser de France, jusqu'au dernier, elle les poursuivait partout, et elle déclarait qu'elle irait les chercher jusqu'aux nuages s'ils y étaient pendus. Est-ce que Dieu hait les Anglais ? Lui demandait-on pendant son procès, pour l'embarrasser et la condamner. Que Dieu haïsse ou aime les Anglais, je n'en sais rien, répondait-elle avec son esprit vraiment français. Mais ce que je sais, c'est que Dieu veut que les Anglais s'en retournent chez eux, et bientôt il n'en restera pas en France, excepté ceux qui mourront, ajoutait-elle avec finesse. Promettez-moi au moins de ne plus reprendre les armes et de ne plus batailler contre les Anglais si on vous rend à la liberté, lui proposèrent ses ennemis. Cela jamais, répondit l'héroïque prisonnière. Elle se condamnait ainsi elle-même à mourir pour la France, qu'elle voulait délivrer et sauver jusqu'au bout, comme le royaume de Jésus-Christ son roi.
Avant de commencer l'attaque contre les Anglais à Orléans, et pour toute la durée de ses opérations militaires, Jeanne d'Arc se fit confectionner un étendard selon les indications de ses voix du ciel. Il portait, en plus de l'image de la très sainte Vierge qui y était représentée, le nom en toutes lettres de Marie avec celui de Jésus, et ce fut toujours sous l'égide de cet étendard qui flottait au milieu de ses soldats, ou qu'elle tenait à la main, que Jeanne d'Arc fit toutes ses guerres et remporta toutes ses victoires. Quand je m'élançai, mon étendard à la main, et que j'arrivais ainsi en haut des remparts, ou au plus fort de la mêlée, expliquait-elle elle-même plus tard à ses ennemis, je criais à mes soldats, « Avancez hardiment, tout est vôtre, les Anglais sont vaincus », et il en était ainsi. Jeanne d'Arc ne pouvait expliquer plus clairement que c'était au nom de Jésus et de Marie qu'elle combattait, que c'était par Jésus et Marie qu'elle délivrait la France, que c'était à Jésus et Marie, plus qu'à elle-même, que les Français devaient témoigner leur reconnaissance pour le salut de la patrie. Et il est doux de constater que c'est sous l'étendard de Jésus et de Marie qu'ont combattu nos ancêtres catholiques, avec Jeanne d'Arc, notre libératrice. Prière. Très sainte Vierge Marie, Reine de France, donnez aux Français d'aujourd'hui la foi des anciens jours. Faites que nous soyons toujours un peuple croyant et catholique, et que, dévoués à votre culte et à la religion de votre divin Fils, nous puissions être délivrés de tous nos ennemis, de tous ceux qui apportent chez nous le trouble et la guerre, et que nous redevenions un peuple uni et heureux, votre peuple et celui de Jésus-Christ, pour notre plus grande gloire et notre plus grand bonheur. Bienheureuse Jeanne d'Arc, priez pour la France, afin qu'elle soit de nouveau délivrée par votre secours, au nom de Jésus et de Marie, de tous ces malheurs présents, et que nous tous, Français, nous jouissions dans notre patrie de la liberté et de la paix. Résolution. Penser à prier pour la France, et s'unir généreusement pour combattre les ennemis de sa foi.